Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une des histoires les plus fondatrices qui soit, celle qui est vraiment à la base de tout. L'histoire d'Adam, le premier homme, telle qu'elle nous est racontée dans la sourate Al-Baqarah. C'est un récit qui pose les bases de la condition humaine, de la connaissance, du libre arbitre et aussi de la miséricorde divine. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Tout commence avec une annonce divine, un moment absolument monumental. Il faut s'imaginer la scène. Dieu s'adresse aux anges et leur révèle un plan extraordinaire. Il va placer un vicaire, un califat sur Terre. C'est un instant qui va littéralement redéfinir le cosmos. Ce concept de califat, d'intendant, il est absolument central. L'idée n'est pas de créer un simple habitant, mais bien un gardien, un être avec d'énormes responsabilités. Sauf que cette annonce divine, elle est accueillie avec une certaine perplexité de la part des anges. Alors là, ce qui est fascinant, c'est de se mettre à leur place. Leur question, attention, ce n'est pas un acte de rébellion, non. C'est une interrogation sincère, basée sur leur connaissance. Ils se demandent quelle est la sagesse derrière le fait de placer sur Terre une créature capable de semer le chaos. Et la réponse divine, je sais ce que vous ne savez pas, elle suggère qu'il y a une vision d'ensemble, un plan bien plus vaste qui leur échappe. Et c'est justement là que le récit prend une tournure passionnante, pour nous montrer le potentiel unique de l'humanité. Une épreuve va être mise en place. Et ce n'est pas une épreuve de force ou de piété, non, mais une épreuve de connaissance. Un test qui va totalement distinguer Adam de toutes les autres créatures. Ce verset, il est capital. Dieu donne directement à Adam une capacité unique, la connaissance de tous les noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les commentateurs expliquent que c'est la capacité de nommer les choses, de les conceptualiser, de comprendre leur essence même. C'est la base du langage, de la science, de la conscience, tout part de là. On voit donc une différence fondamentale. La connaissance d'Adam, elle est conceptuelle, globale, c'est un don divin. Celle des anges, même si elle est immense, reste limitée à ce qu'on leur a enseigné. C'est ce potentiel d'apprentissage, en fait, infini, qui vient définir l'être humain. L'épreuve se termine par cet aveu, plein d'humilité, de la part des anges. Ils reconnaissent leurs limites et du même coup, la supériorité de la connaissance qui a été donnée à Adam. Cet acte valide son statut élevé. Il justifie son rôle de vicaire. Le point essentiel, c'est donc que la supériorité humaine réside dans sa capacité à savoir. Bon, passons à l'étape suivante. Maintenant que la question de la connaissance est réglée, il faut la compléter par la volonté, par l'obéissance. Un commandement divin est donné, et cette fois, ce n'est plus l'intellect qui est testé, mais le cœur même de toutes les créatures présentes. Et là, on arrive à un moment de tension, mais incroyable. L'ordre divin tombe. Prosternez-vous devant Adam. Ce n'est pas un acte d'adoration d'Adam, attention, c'est un signe de respect pour cette nouvelle création, et surtout une preuve de soumission à la volonté divine. Tous les anges obéissent, sans une seule hésitation. Tous? Non. Sauf un, Iblis. Consumé par l'orgueil, il refuse. C'est le tout premier acte de rébellion de l'histoire. L'histoire nous emmène ensuite dans un nouveau décor, le jardin. Un lieu de paix, de plénitude. Adam et son épouse y vivent, avec une seule et unique règle à respecter. C'est une simple mise à l'épreuve de leur obéissance, mais dans un environnement absolument parfait. Dieu leur offre une vie de facilité, une liberté quasi totale. La seule, l'unique limite, c'est cet arbre. Cette interdiction devient donc le point central de leur test. L'important, ce n'est pas l'arbre en lui-même, mais bien la capacité à respecter une limite qui a été fixée par le Créateur. Et voilà le tournant de l'histoire, l'acte de désobéissance provoqué par les murmures de Satan et la réponse divine qui suit. Et cette réponse, ce n'est pas seulement une punition, c'est aussi une leçon et surtout une porte ouverte vers la miséricorde. La conséquence est immédiate et elle est grave. Ils sont expulsés du jardin. Et plus encore, le Coran introduit ici le concept d'inimité sur terre. La désobéissance a cassé l'harmonie parfaite et a lancé une nouvelle phase de l'existence humaine, une phase marquée par la lutte. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ce qui se passe juste après la chute. Il n'y a pas de condamnation éternelle. Au contraire, c'est Dieu lui-même qui enseigne à Adam les mots pour se repentir. Le mécanisme du pardon est mis en place dès la toute première erreur. Ça nous montre que la porte de la miséricorde est toujours ouverte. Ce nom divin, At-Tawwab, qui est mentionné dans le verset, il est fondamental. Ça ne veut pas juste dire que Dieu accepte le repentir une fois. Ça veut dire que par nature,
Il est celui qui accueille constamment ceux qui reviennent vers lui. C'est un message d'espoir infini qui est tissé au cœur même du récit de la chute. L'expulsion du jardin, ce n'est donc pas une fin, mais un nouveau départ. L'humanité est maintenant sur Terre, c'est son nouveau domaine. Et avec ce nouveau départ vient une nouvelle alliance, un pacte entre le Créateur et sa création qui va définir les règles du jeu pour la vie sur Terre. Le contrat divin est alors posé. Le choix est présenté de manière très claire à toute l'humanité. En gros, la vie sur Terre devient une série de carrefours. D'un côté, suivre la guidée divine pour trouver la paix. De l'autre, la rejeter et faire face aux conséquences. La responsabilité repose désormais sur les épaules de chaque individu. Et c'est là que cette histoire, vieille de plusieurs millénaires, nous parle directement. Elle établit un modèle. L'être humain, qui est doté de connaissances et de libre arbitre, est constamment face à un choix entre l'humilité et l'orgueil, entre se souvenir et oublier, entre suivre la guidée et s'égarer. La question finale reste donc entière. Comment ce choix primordial, originel, continue-t-il de se manifester dans nos vies, ici et maintenant ?